Alors Deloitte a choisi de sponsoriser le prix Ulysse, et le fait depuis ses débuts d'ailleurs, parce que le prix Ulysse concrétise la notion de résilience. Alors c'est quoi la notion de résilience au niveau du retournement des entreprises? C'est la capacité, c'est la démonstration de la capacité de résistance des entreprises et des hommes qui la composent à faire face à une situation adverse, être capable de s'y adapter, de la dépasser et de se redévelopper derrière. Vous savez ce qui a changé pour les chefs d'entreprise aujourd'hui? Tout d'abord, le degré d'incertitude a augmenté. La seconde chose, c'est que la vitesse de l'effet papillon a également augmenté, du fait des nouvelles technologies et de la mondialisation. Et chaque jour, pour un chef d'entreprise, c'est une aventure. Mais à l'aune d'un exercice, ce n'est plus une aventure, c'est une odyssée. Et ne nous trompons pas, ces chefs d'entreprise, ces hommes, ce sont des héros du quotidien, des héros méconnus, mais des héros du quotidien. Et Deloitte, en choisissant de sponsoriser le prix Ulysse, souhaite récompenser ces héros. Alors pour gagner ce prix Ulysse, il faut que les candidats présentent un retournement qui a été opéré de manière durable et de manière pérenne. Ça, c'est la base. Après, s'il y a eu usage d'innovation ou d'agilité dans l'utilisation d'outils et de techniques de prévention de retournement, c'est mieux. Et puis s'il y a aussi une dimension humaine dans le retournement qui a été opéré, c'est encore mieux. C'est-à-dire que cette histoire d'hommes et de femmes qui ont pu permettre le retournement puisse être aussi transmise à d'autres chefs d'entreprise, puis également à d'autres praticiens des entreprises en difficulté. Cette dimension de retour d'expérience. Ce qui fait la différence pour un retournement réussi, c'est trois choses, trois composantes, un triptyque incontournable. La première chose, il faut un dirigeant qui va incarner le projet. Un dirigeant volontaire, déterminé. La deuxième chose, il faut un projet, une vision, une stratégie. Et la troisième chose, il faut une équipe, des hommes qui vont être soudés autour du dirigeant, motivés et fédérés autour du projet, et puis des conseils en structuration d'entreprise pour aider à faire en sorte que ce retournement se passe bien.